et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonsoir à tous, bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur, et même jusqu'à la fédérale maintenant. Aujourd'hui, Alain nous a fait faux bon, il est parti goûter la potée auvergnate, il paraît. Et donc, avec moi, j'ai toujours quand même Messier le chroniqueur. Salut Fabien. Salut Bubu. Salut Walter. Salut Bubu. Et salut Jamy. Salut Bubu. va, Franchement, les gars, tu gères, tu t'es appliqué. J'ai essayé, mais bon, je ne suis pas aussi à l'aise que lui quand même. Allez, on va commencer de suite avec les résultats de ce week-end. On va commencer par la poule 6 de Fédéral 3. On a une équipe qui est concernée. C'est l'équipe des Angles qui n'avait pas joué la semaine dernière et qui recevait cette semaine ex-université et qui s'est imposée 37-16, Wally. Ouais, c'est l'équipe des Angles qui fait une grosse performance à domicile. Donc, ils ont eu une première mi-temps un peu difficile pour se mettre en place. Et finalement, ils l'emporteront 37-16 avec notamment une grosse performance de leur arrière Aubenas qui a marqué sur un essai, sur un slalom de 40 mètres et sur une interception à la fin du match. Donc voilà, une belle performance des Angles face à une équipe de Aix qui est quand même équipée. Donc voilà, c'est... Ouais, ils sont quatrième avec un match en moins, 2 matchs de victoire. C'est un bon début de saison. Très bon début de saison. Pour les hommes de Tony Et Mathis. tu as bien fait de le souligner parce qu'Aubenas, je crois qu'il avait marqué un bel essai de même manière lors du premier match. A priori, il a c'est l'homme en forme, il va être. On va en reparler, je pense. Ouais. Allez, on va passer tout de suite à la poule 7 de Fédéral 3, la 3e journée. Donc nous avions les rencontres suivantes. Jacou recevait la coopération Palavas-Lunel et s'est incliné à la maison 16-9. Le Stade Picénois recevait Le Puy, Envelé et a gagné 27-6 avec le bonus offensif. Le Teil recevait Servian-Bougeant et s'est incliné à la maison 18-24. Saint-Afrique recevait Vendre-l'Espignan-Sauvian et l'a emporté 6-0. Privas-Rugby-Ardèche recevait Uzès et s'est imposé avec le bonus offensif 37-9. Et enfin, les Cévenol d'Alès recevaient Roman Péage et s'est imposé 40-19 avec le bonus offensif. On va commencer par Jacou qui recevait Palavas. Oui, ben écoute, un derby montpelliérain, du monde au stade. Donc je présume quand même que Jacou avait envie de montrer à tout le monde qu'il pouvait exister parce qu'ils connaissent un début de saison qui est pas spécialement évident. Et ils prenaient cette grosse équipe de Palavas avec une grosse densité. Palavas qui va marquer un essai par leur 3e ligne du Mont. À la mi-temps, il y a 6-10. Et puis, voilà, c'est Oustrik qui va essayer de tenir la tête hors de l'eau, cette équipe de Jacou. Mais Palavas, voilà, beaucoup plus solide devant. Va s'imposer. Ouais. Voilà, va s'imposer 16-9. Ok, très bien. On va passer maintenant au Stade Picénois qui recevait Le Puy Rugby pour Fabien et qui s'est imposé avec le bonus offensif 27-6. Oui, et d'ailleurs, c'est leur 2e victoire bonifiée. Donc, un match sérieux des gars de Cutillas et Emery. Ils ont dominé toute la rencontre. Devant, ils ont fait le job, ils ont pilonné, mais ils n'ont pas réussi à trouver la faille dans un premier temps. C'est l'ouvreur Cabanel qui finalement ouvre la marque avec un bel essai après un beau slalom. Seconde mi-temps, c'est l'ailier qu'on avait déjà vu un peu supersonique, Carayon, qui marque en débordement. Et l'essai du bonus viendra par le talonneur Béradouan, qui derrière une cocotte offre le bonus à son équipe. Il faut dire quand même que le dernier quart d'heure, il y a eu beaucoup de solidarité parce qu'en face, le Puy, quand même, ça a tout donné pour marquer. Et voilà, grosse solidarité en défense. Ouais. Et ça leur a fait du bien. Voilà, victoire bonifiée et méritée. A noter qu'ils jouent à l'ancien stade à Louis Trigy pendant les travaux au municipal. Ça doit faire revivre un peu des souvenirs aux anciens Picénois. Ça, c'est sûr. Après, on continue avec Servian-Bougeant qui se déplaçait au Teil et qui a enchaîné une 3e victoire 24-18. Ouais, bah écoute, Servian quand même qui montre encore un petit peu comme l'an dernier ses ambitions. 3 essais à l'extérieur. Voilà, il commence. C'est le Teil qui va mener dès le début de la partie, mais tout de suite Servian va laisser un petit peu l'orage, puis il va marquer avec un essai de Daroux qui va remettre le score à 8-7, puis un essai de Marc. 11-14. À la mi-temps, il y a 11-14 pour cette équipe de Servian. Et Servian qui va enfoncer le clou avec un essai de Bio et de Elgado, ou Elgado, je ne sais plus.
son nom. Daroux, Marc ou Billot, j'ai marqué. Ouais. Pour, Ouais, c'est il le y aura- carton rouge. Non, il y aura un essai aussi pour Le Tay Pour le Tay, c'est. pour le Tay. Et Logda. Et l'autre gars, Et Logda. Voilà. tu l'as dit à l'envers. Ouais, c'est un peu préparé. En tout cas, voilà, cette équipe servienne quand même qui va s'imposer à l'extérieur et qui montre elle aussi des ambitions un petit peu comme 3 matchs, 3 dans notre victoires. poule, un petit peu comme dans notre poule par Palavas. Ça ressemble un petit peu à cette fin de saison dernière. Ouais, on continue avec Saint-Afrique, justement, qui enchaîne aussi pour un promu une 3e victoire, qui s'est imposée 6-0 face à Vendre l'Espignan Sauvian. Ouais, donc Saint-Afrique qui enchaîne une 3e victoire. Donc pour une équipe qui monte, ça fait, je pense que c'est un début de championnat très Un intéressant. bon premier bloc, ouais. C'est pour le premier bloc de 3 matchs, 3 victoires. Je pense que si on leur avait dit ça en début de saison, ils auraient tous C'est signé. rare pour un promu quand même. Ouais, c'est rare quand même pour un promu. Ouais, donc, c'est bien, c'est beau. donc c'est une belle performance. Bon, après, pour revenir sur le match s'est joué dans des conditions un peu compliquées, beaucoup de vent, une pelouse très grasse, 0-0 à la mi-temps. Donc voilà, le score s'est débloqué en deuxième mi-temps avec deux pénalités de Gien. Donc où Saint-Afrique s'imposera 6-0. Et à noter une fois de plus l'indiscipline de Vendre l'Espignan où ils ont pris 5 cartons. Ils ont joué quand même pas mal de temps à 13. Donc après, à un moment donné, ça devient compliqué de ramener quelque chose et d'avoir des ambitions. Donc je pense qu'il va peut-être falloir qu'ils corrigent un peu ces problèmes de discipline. Ouais, Ils ont ramené une défensif. c'est quand même ramener un défensif de Saint-Afrique qui est quand même deuxième de poule. Voilà, c'était quand même ils reviennent pas à vide de ce déplacement. Ouais. Après, on enchaîne avec Priva Rugby Ardèche qui recevait Uzès et qui s'est largement imposé 37-9, Jamy. Non, c'est moi, pas c'est C'est moi. Walter, Ouais. pardon, excuse-moi. Non, mais cette équipe d'Uzès qui difficile, Ça fait qui à 3 saisons, contrario, je crois, qui Ouais. sont un peu dans le dur. Les à contrario, qui malheureusement encore une fois a pris une petite valise donc à Priva. Voilà, avec eux, il y avait déjà 20-3 à la mi-temps, donc on peut dire que la messe était quasiment dite. Donc ça va être j'espère qu'ils vont réussir à redresser la barre, mais ça fait un début de saison compliqué pour cette équipe d'Uzès. Ouais. Et enfin, nos amis Cévenol d'Alès qui se sont imposés 40-19 face à Roman Péage avec le bonus offensif. À toi, Fabien. Ouais, c'était vraiment un bon test pour eux. Voilà, ils voulaient vraiment voir ce que ça donne un peu à domicile face à, on va dire, à un concurrent direct pour le maintien. Voilà, c'est leurs objectifs. Maintenant, on voit au score quand même qu'ils ont fait le job. Là. qu'ils ont mis la manière. Ils ont juste été menés dans le premier quart d'heure où ils ont pris 3 pénalités. Ils sont menés, mais après, voilà, en conquête, ils ont bien été supérieurs. Ils ont mis quand même 5 essais sur le match et notamment 3 qui sont partis derrière des molles où là, ils ont été très, très, très efficaces. Donc, de bon augure, encore une fois, un promu qui montre qu'il est là et c'est de bon augure pour la suite. Au classement, c'est Palavas, Saint-Afrique et Servian qui sont en tête, les 3 équipes qui sont invaincues. Et derrière, il y a Pézenas en embuscade juste à 2 points. Bon, en sachant qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué tous les matchs. Voilà. Donc, C'est cette ça. année, pour suivre les classements, ça va être un peu compliqué. Mais on voit déjà que Palavas, Servian sont partis sur les mêmes bases que la semaine dernière. Hein. C'est ça. On l'a dit tout à l'heure, un très joli parcours de Saint-Afrique quand on sait que Oui, le pour un premier premier. bloc sur une saison, quand même, C'est la très saison est très important. longue, mais le premier bloc, quand même, ça te donne un petit peu d'oxygène, quoi. Et surtout en sachant que le week-end prochain, il n'y a pas de rencontre, mais le prochain match, c'est à Servian. Ah. Donc ça va être un bon test pour eux. Ouais. Ça se peut qu'on y soit. On va passer à la poule 8 de Fédéral 3. Donc là, c'est pareil, la 3e journée. L'Agli 15, samedi soir, s'est imposé 15-14 face à Saverdun. La Saudrune Vallée du Girou a été reportée. Elne La Tourtesa s'est inclinée à la maison face à Thuir 18-21. Première défaite en 3 ans ou 4 ans. 4 ans, voilà. Ouais. Canton d'Alban Revel, remis. Salanque Côte Radieuse s'est imposé 24-20 face à Le 4. Et enfin, Kian Limou Soragou remis également. Donc l'Agli 15, samedi soir, première victoire pour la nouvelle entente donc de Rivesaltes et de Lesbach. Ouais, et Cardiac s'abstenir. Ah. Ça a été un très gros match avec un mano à mano de la part des buteurs Raspo côté Agli et Seguela côté Saverdun. L'Agli qui a quand même qui n'a jamais été mené au score et qui grâce à l'indiscipline de Saverdun va enquiller des pénalités. Ils sont à 15-9 à la 80e minute et Saverdun qui est à 2 mètres de la ligne. L'Agli qui met les barbelés, qui défend bec et ongle sa ligne.
d'un but. Et puis là, 80e, on écarte, hein, le seul ballon écarté, je crois, de la partie, parce que faisait pas beau apparemment. Levé, ouais. Voilà. Et c'est un essai de Menges à la 80e minute. Transformé, gagné. Et, et la transformation passe à gauche. Donc Agli a plus soufflé, mais attention, c'est pas ses prix. En tout cas, ouais. bravo à eux et quand même bravo à Saverdun aussi qui ramène un bonus défensif. Voilà, qui comptera peut-être. Hein. De toute façon, tous les bonus défensifs vont tous les compter. points vont compter, comme on dit. Mais voilà, Agli, je pense qu'ils ont dû prendre un petit doliprane juste à la fin parce qu'ils ont dû voir mal à la tête pendant 1 minute quand même. Très très fort. Elne La Tortesa, donc on l'a dit, qui s'est incliné à la maison 18-21 face à Thuir. Et oui, Fabien. un sacré coup de tonnerre, hein, je vais dire, sur le stade Maurice Vert. 4 ans qu'ils étaient invaincus à domicile. On savait que le match serait indécis, Thuir en était capable, mais là on peut parler quand même d'exploit. Donc un beau derby, du jeu, de l'engagement, du suspense jusqu'au bout. Pourquoi Elne mène 12-11 à la mi-temps, puis Thuir repasse devant grâce à un bel essai de David Christofol qui se le pèle tout seul après un slalom. Le buteur maison, donc Carrasco, va faire revenir les siens à égalité, 18 partout grâce à son pied. Et encore une fois, Komakian, voilà, c'est là où le demi-mêlée tondu va se mettre en évidence. Tout d'abord, 3 minutes de la fin, il va passer la pénalité, qui les fait passer à 21-18. Après, il y a une action de match. Carrasco, ils ont une pénalité pour elle, donc assez facile. Il décide la gagne et de prendre la mêlée. Et sur la sortie de mêlée, encore une fois, ce diable de tondu qui arrache les ballons à son vis-à-vis. Cette fois, Komakian n'ira pas marquer, mais il s'empressera de taper en touche. Et du coup, Thuir peut lever les bras. Et belle victoire, belle perf. Gros coup, gros début de saison de Thuir. Ça a dû faire la fête au Stalact ou je sais pas où, mais il va falloir y aller d'ailleurs. On va y aller bientôt. Petit on message. arrive. Ouais, gros début de saison de Thuir là. Ils sont pareil, premiers, 3 matchs, 3 victoires. Et pour le club, parce qu'ils se sont déplacés 2 fois et les 2 équipes sont encore invaincues. Ouais, donc même la réserve, Bravo. c'est chapeau. Il me semble qu'ils n'avaient pas fait un bon début de Non, mais l'année dernière. même l'année d'avant, il me semble qu'ils avaient mis il me 2-3 semble, matchs à ouais, démarrer. ils Et là, avaient cette un peu année, ils ramé, sont là. partis. On est allé faire un reportage là-bas et ils avaient beaucoup d'ambition, mais ils ramaient un peu, il me semble, en début de saison. Ouais. Là, en tout cas, ils n'ont Ils n'ont pas raté le début. pas raté le début. Et le dernier match, c'était Salanque contre Radieuse qui recevait le 4 et qui s'est imposé 24-20. Ouais, c'est ça. Donc Walter. la Salanque contre Radieuse qui voulait rectifier le tir après leur défaite à Saverdun. Et donc ils recevaient cette équipe de Lecat dans le derby catalano-audois. Donc devant un public nombreux, un match longtemps indécis, voilà, où chaque équipe s'est rendue coup pour coup. Malheureusement pour les locatoires, a priori, on n'a pas respecté les consignes des entraîneurs sur ce match. Donc voilà, cette équipe de Salanque Radieuse qui menait quand même 24-13 à 10 minutes de la fin, notamment grâce à 4 pénalités et une transformation de Pierre Duré. Et voilà, qui a dû s'arc-bouter en défense à 13 pour conserver le score, parce que le 4 est revenu donc à 24-20, et malgré 5 pénales touches non concrétisées. Donc voilà, cette équipe de Salanque contre Radieuse s'impose grâce à sa vaillance. Donc voilà, c'est un très bon résultat pour Salanque contre Radieuse. Ouais. Et le 4 qui ramène quand même un bonus défensif. Oui, le 4, Donc ça voilà, va pas de être ce match, facile ouais. de les jouer. Ouais, tu disais, ils ramènent un bonus, c'est bien. C'est vrai qu'ils ont peut-être pas respecté, mais c'est vrai qu'ils avaient effectué ce jour-là un gros turnover par rapport au premier match. Le 4, voilà, ils veulent intéresser tout le monde, 30 joueurs. Peut-être ce qui explique aussi ce manque d'organisation. Ouais. Au classement, on voit que Thuir a déjà fait un petit trou, mais bon, comme l'autre poule, il y a des matchs qui ne se sont pas joués, donc les équipes ne sont pas au même niveau au niveau des rencontres. Ouais. Et bon, ils ont déjà creusé le trou quand même. Et la semaine prochaine, pas de match, ils rejoueront dans 15 jours. Vous qui êtes dans les petits papiers de la fédérale, ce serait bien de demander au niveau de Salanque si le buteur Duré, c'est le fils de Edgar. Et si c'est le fils de Edgar, j'y fais un petit coucou parce que c'est un très très grand dirigeant catalan. Ben, on va avoir peut-être qu'on aura la réponse en direct. Sur, Ce serait cool. on va peut-être le savoir. Allez, on va passer à la Fédérale 2, la poule 5, donc 3e journée. Les rencontres étaient les suivantes. Donc, KO Rugby devait recevoir Gaillac, mais ça a été remis. Saint-Sulpice-la-Pointe devait recevoir Castelnaudary, ça a été remis également. Agde a pu recevoir Nègrepelisse et s'est imposé 28-10. Prades-Conflans-Canigou s'est imposé 29-27, c'était sur nos antennes face à Millau. Et enfin, l'Evesus-Ségala s'est défait de l'ES catalane 22-10. Aviron Grussané, Villefranche de Lauragais, qui avait été inversé en vue des raisons sanitaires, a finalement été remis, car il y a eu des cartes de Covid à Grussagne, il me semble. Oui. On va commencer par Agde Nègrepelisse.
Et la victoire des Agatois. Ouais, 28-7, il me semble, non? Ah, j'ai 10 sur la Fédé, peut-être. D'accord. En tout cas, Agde qui, quand on voit le score, on pourrait se dire, bon, ben, Agde a déroulé, hein, bloc de 3 matchs, 3 victoires. Mais non, c'était sans compter sur Nègrepelisse qui a quand même fait douter cette équipe de Agde. Puisqu'à la mi-temps, il n'y a que 10-0 pour Agde. Nègrepelisse qui s'arc-boute un petit peu et peut-être qu'ils ont eu l'ambition de ramener... Regarde, tu as la réponse de l'intéressé. Voilà. C'est énorme, c'est Rémi qui te Ah, répond génial, directement. Génial, excellent. Rémi, un bisou à ton papa parce que j'ai de très très grands souvenirs avec lui en sélection Languedoc-Roussillon. Tu l'embrasses de ma part. Et donc pour revenir au match, voilà, il y a Agde, il y a 10-0 à la mi-temps. Nègrepelisse qui s'arc-boute, hein, qui fait douter cette équipe de Agde quand même, qui est une grosse cylindrée de la poule. Et il va falloir attendre la 70e minute pour voir un essai de Agde de Rotondo. Et à la 79e, un essai de Deloum qui va amener ce score de 28-7. Peut-être une déception hein, pour Nègrepelisse qui avait tenu un petit peu la dragée haute. Mais bon, on le sait très bien qu'Agde, c'est une grosse cylindrée. Ouais, à noter le bon retour de Mathieu Amoros après son carton bleu face à Gruissant. Il a tout enquillé au pied, il a été très beau sur les ballons en haut, il paraît. En tout cas, voilà, Agde s'assoit comme un des grands prétendants aussi. Ouais, il a été élu homme du match par les coachs, il me entraîneurs. semble. Après, il y a eu l'Evezou Segala Aveyron qui recevait l'ES Catalan 22-10. Ouais, et voilà, l'ES Catalan qui s'est incliné, je vais dire, assez fortement. Même si, dommage, parce que les Catalans de Manipalo, qui les coachs font une super entame, vont vachement pilonner, vont même trouver la faille par Snaoui. Mais voilà, le Vezou, hyper réaliste, va recoller au score. Chaque fois qu'ils vont venir dans le cadre des Catalans, vont mettre 3 points, donc ils vont revenir à juste un petit point. Des regrets, hein, Mani qui explique qu'à la 50e, il mène encore 10-9. Mais voilà, une baisse de fraîcheur physique. Et le Vezou Segala va en profiter pour passer 13 points à ces Catalans supplémentaires. Et du coup, 22-10. Voilà. Et la dernière rencontre, c'était donc le live de dimanche. La victoire de Prades 29-27 sur le Gonguet, sur la dernière action. Les Pradéens qui avaient fait un début catastrophique, qui avaient pris 3 essais en 12 minutes et un carton jaune. Donc ça commençait vraiment mal, il y avait 19-0 à la 12e. Et puis petit à petit, ils sont rentrés dans le match. Ils ont commencé vraiment à jouer, à faire déjouer un peu cette équipe de Millau qui a peut-être un peu baissé le pied. Ils ont inscrit un essai qui leur a fait beaucoup de bien juste avant la mi-temps. Et on a eu peur pour eux à la 70e, là, parce que Samir Jnaoui a pris un carton blanc, qu'ils ont pris un essai. On s'est dit là, ils ne reviendront pas. Et finalement, à la dernière minute, c'est l'ancien centre de Tuchan, Anthony Farge, voilà, qui va inscrire l'essai de la victoire qui sera transformé par Martinez, parce que c'était l'essai de l'égalisation. Il y avait la transformation, mais ça fait 29-27. Ouais. Et finalement, ils l'emportent face à leur bête noire. L'an dernier, ils avaient perdu 2 fois. Millau arrivait en étant invaincu. Prades avait fait 2 bonus défensifs. Et ils ont réussi avec le mental et la solidarité à l'emporter. D'ailleurs, on a les réactions de Romain Anglade, le capitaine, ainsi que Jamy Bertrand et Nicolas Bruzy. Bonjour à tous, nous étions aujourd'hui à Prades, nous venons d'assister à la superbe victoire de la JOP 29-27 sur le stade olympique Milavoie. Avec moi j'ai Romain Anglade, le capitaine, Jean-Michel et Nico, les entraîneurs. Romain, après 12 minutes, 19-0. Là, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une grosse branlée à la maison? Et puis, vous avez su remettre les ingrédients. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'on fait, je crois qu'en 12 minutes, on prend 19 points, mais on fait peut-être 10 fautes. On plaque pas de mec, on prend le carton. Je pense qu'on avait dit qu'on allait mettre beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. Je pense qu'on s'est un peu menti, au moins sur le premier quart d'heure. Après, Jean-Michel, il y a eu une réaction. Vous avez mis un essai, puis un second juste avant la mi-temps. Vous avez trouvé les mots pour les remobiliser ou ils l'ont fait tout seul sur le pré? Je crois qu'ils l'ont compris de suite. On n'a pas eu un ballon les premières 10 minutes et on les a regardés courir. Et après, une fois qu'on a mis la main sur le ballon, on les a fixés devant. Et forcément, on a commencé à monter les agresseurs en défense. Forcément, ils jetaient des ballons, ils s'est débarrassé du ballon. Chose qu'on n'a pas fait le premier quart d'heure. Et bon, on a eu la réaction. Ce qu'on retient, c'est la réaction qu'on a eue en fin de match. Parce qu'on prend un essai quand même 5-10 minutes avant la fin. Et on va le chercher à la dernière seconde, mais on a eu une réaction très positive, on va construire là-dessus.
Nico, après 2 défaites à l'extérieur, c'était votre premier match à la maison contre une équipe qui n'avait pas encore perdu. Et comme l'a dit Jean-Michel, vous avez su avoir la réaction parce que vous prenez un essai en infériorité numérique à 5 minutes de la fin, alors que vous étiez repelé pour tout remonter. Là, comment tu envisages la suite maintenant? La suite, j'espère qu'elle sera positive. C'est vrai qu'en ce moment, derrière, on bricole parce que j'ai 9 blessés. Et on bricole les joueurs qui remplacent. On a le petit Jonas qui a joué en 10 aujourd'hui, 18 ans, qui monte des juniors. Ben voilà, ben il va commencer à s'imposer, il va prendre du métier. Et avec des garçons comme ça, on ne pourra qu'avancer. Après, ce que je retiens de l'équipe, c'est qu'il y a un bon état d'esprit. Et ça, j'arrête pas de le répéter. L'état d'esprit est important de se battre l'un pour l'autre. Ce match-là, il y aura quelques années en arrière, on l'aurait perdu, on l'aurait lâché. Là, aujourd'hui, on a scoré jusqu'au fond, jusqu'à la fin, on y a cru et on marque l'essai à la dernière seconde. Voilà, moi, ce que je retiens, c'est que les garçons, ils bossent super bien à l'entraînement. On n'a rien à leur reprocher. Maintenant, comme je dis, chaque dimanche, ce sera un cap à passer. Il faudra qu'on monte encore d'un ou deux crans. Voilà, ce qui est positif, c'est qu'on voulait les 4 points, on les a eus. Romain, on retiendra que la victoire ou toi aussi vraiment l'état d'esprit en tant que... Sur les 3 premiers matchs d'ailleurs, parce qu'à Villefranche, on peut se faire décrocher. À Argelès, à un moment, on n'est pas loin de se faire décrocher. Chaque fois, on arrive à revenir. Et aujourd'hui, on revient, on gagne, donc c'est super. Et comme il a dit Nico, c'est génial pour le petit Jonas, 18 ans, premier match à Prades en 10, il gagne. C'est une bonne soirée. En tout cas, on espère que ça va vous permettre de franchir des paliers comme tu dis Nico et que vous pourrez viser vraiment le haut du tableau cette année. Merci beaucoup. C'est l'objectif. Nous, avec Jean-Michel, on est revenus. C'est vrai que ça a été un peu chamboulé à mi-juillet, le départ de Samuel et de Jérôme. En plus, Jérôme, on sait qu'il est entre la vie et la mort. Et ça, c'est l'ami à nous depuis toujours. Et on lui dit la victoire parce que c'est super mec, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Et on passe fort à Jérôme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui. Oui, on va avoir une pensée d'ailleurs pour Jérôme Gendré après son accident cardiaque la semaine dernière. On espère que ça va aller mieux pour lui. C'est clair. On a pu voir, tu as vu l'essai de Farjon, il t'a plu? Ah, l'essai de Farjon, non, mais bien sûr, il m'a plu. En plus, je suis content pour ce genre de joueur. Enfin, vous l'avez connu, il a toujours. Je l'ai vu grandir à l'entente. Il a joué, il a fait toutes ses années à Tuchan. Voilà, première série, PH. Et là, on le découvre en Fédéral 2, il fait gagner son équipe. Je suis content pour lui, pour son père Bruno que j'ai joué avec, pour son frère William. Je suis content pour tout le monde. Joli. Et je vais en profiter tant qu'on y est pour remercier Weldom de Prades qui nous avait sponsorisé le match de dimanche, ainsi que Gilbert Angle pour l'accueil franchement dimanche au top. Et vous connaissez pas vous Gilles Navajas? Ça vous parle pas? C'est le manager de Prades. L'homme au plus grand bureau de tous les Pyrénées-Orientales. Il paraît qu'il y a un lit dedans et tout carrément. On m'a dit il faut que tu le dises parce que ça c'est du jamais vu quoi. Donc voilà Gilles, salut, merci beaucoup. Salut, c'est fait. Voilà. ABT, regardez un petit message. Salut Alain. Ah, salut. Salut Alain. Et Bubu assure, hein. Donc méfie-toi, méfie-toi. Est-ce que la potée est bonne Alain? Est-ce que tu as vu le Bibendum? Donc au classement, c'est les Agatois qui mènent la danse donc avec 12 points, 3 matchs, 3 victoires, suivi par Millau et Prades. Et là c'est pareil, il y a toujours des matchs en plus à moins. Donc voici, on va passer maintenant à la Fédérale 1, la poule 2. On avait une équipe qui est concernée, c'est Nîmes, qui recevait samedi soir Mâcon et qui s'est inclinée à la maison 19-21. Et ouais, cette équipe de Nîmes qui aura raté le coche à domicile face à une belle équipe de Mâcon. Malheureusement pour eux, ils auront mené tout le match jusqu'à la 79e. Voilà, ils s'inclineront sur une dernière pénalité de Mâcon 21-19. Donc je pense que c'est une contre-performance pour cette équipe de Nîmes à domicile, quoi. Ouais, l'an dernier, ils n'avaient pas trop perdu. Ils avaient perdu qu'un match, je crois, à la maison. Et là, déjà, donc là, ouais, c'est clair. C'est une équipe existentielle de Fédéral 1 quand même. Ouais, ils ont pas pris le petit quand même. Nîmes aussi, quand même. Ouais, Nîmes aussi, quand même. Mais Mâcon... Et dans la poule 3, on avait un autre représentant, c'était Serré. Serré qui se déplaçait chez un des gros de la poule, à La Seine, et qui a pris 30-0 avec le bonus offensif. Déjà un gros pourtant promu, hein, l'équipe où Gaël Ficou qui était en tribune pour ce match. Peut-être que ça les a motivés. Gaël Ficou était en tribune et Jean Castex a regardé le live de Série Rugby dimanche. C'est vrai, on a vu les images. Ça va devenir international. Par Matignon. Faudrait pas qu'on ait la pression quand même. Non, après pour ce match, il faut dire que c'était le premier match de série. Et voilà, énormément de vent. Bon, il y en avait tout dimanche, il y en avait un peu partout, mais là il y en avait beaucoup. Donc beaucoup de fautes. Voilà, pas trop bien première mi-temps. La Seine mène juste 9-0. Ce qui va faire la différence, c'est leur banc. Clairement, le banc qui va étouffer ces Catalans et vont réussir à passer 3 essais. Donc s'offrir ce bonus. Et puis c'est la Seine quand même un bus
ils devaient en avoir un petit peu plein les pattes Ils quand sont même. hein. partis à 5h30, je crois. Ouais. Donc ça commence déjà, ça se coupe un peu les Ça jambes. fait effet quand même, surtout à ce niveau-là quand même. Mais les Quand même, voyages là-bas. forment la jeunesse. Tu le sais. Oui. Pour en avoir discuté un peu avec les présidents de Fédéral 2, donc dimanche, ils sont contents d'avoir eu une poule justement où ils voyagent un peu moins vers là-bas parce Non, que mais c'est c'est clair. pas facile d'y aller et les réceptions et tout ça. Donc, Je les comprends. Voilà. Bon, messieurs, en tout cas, on va se retrouver demain pour les résultats de série. N'oubliez pas, comme dit Alain, transpirez bien sur tous les terrains, messieurs. Allez, bye. Salut. On va faire un c'est quoi ça? Ah, c'est les résultats. Ah bon, non, en ça.